Et bonjour tout le monde pour la deuxième preview qu'on va faire, ça va être entre les Hurricanes et les Islanders. Donc ça va être une série qui va être à bas pointage. Les deux équipes jouent le même style de hockey défensif. Donc plusieurs personnes pensent que les Hurricanes vont facilement battre les Islanders. Mais selon moi, ça va être très proche comme série. Les deux équipes jouent très bien défensivement. Et si on regarde les statistiques, on voit que c'est vraiment plus proche qu'on peut le penser. Donc sans plus tarder, on va aller regarder ces fameuses statistiques de cette saison. Donc premièrement, pour les points, pour les Hurricanes, une équipe qui est quand même deuxième dans la Ligue nationale. Il n'y a aucun joueur en haut de 71 points. Donc le meilleur, c'était Netchess avec 71, Ao 67 et Brent Burns 61. Donc aucun joueur qui a eu 1 point par match. Donc c'est vraiment surprenant pour une équipe aussi forte que les Hurricanes. Donc c'est vraiment surprenant. Mais on peut voir qu'à la défensive, Brent Bird, qui joue avec Jacob Slavin, ça fonctionne très très bien. Ensuite ça, pour les Islanders, on a un Brock Nelson. Surprenamment, c'est lui qui mène l'équipe avec 75 points. Ensuite ça, tu as un Boervat 70 points. C'est séparé entre les Canucks et les Islanders. Et ensuite ça, tu as Match Barzal avec 51, mais il faut dire qu'il a seulement joué 58 matchs. Donc vraiment, c'est très serré entre les deux équipes. Donc c'est quand même des statistiques quand même semblables quand on regarde pour les points, même que je donnerais l'avantage aux Islanders si tu calcules que les deux premiers ont plus de points que les deux premiers des Hurricanes et que Barzal a seulement joué 58 matchs. Donc quand tu regardes ça, tu vois que c'est quand même pas si loin. C'est ça le gros facteur qui fait que cette série va être beaucoup plus proche qu'on peut le penser, c'est les gardiens de but. Les Hurricanes de la Caroline, cette saison, les gardiens de but, ça a été très difficile. Ça a vraiment été un mélange de plusieurs gardiens. Premièrement, il y a eu la recrue Kochevkov qui a joué quand même plusieurs matchs en début de saison, qui est quand même pas mal fait. Il y a eu un 909 de pourcentage d'arrêt avec un 4.9 de goal save above expected, qui a été quand même très bon. C'est de ça quand Anderson et Ranta sont revenus de leur blessure. Ça a été les deux gardiens partants qui ont connu les saisons coup-ci coup-ça. Si on voit avec Frederick Anderson, qui va probablement être le starter dans les séries, il y a eu un 903 de pourcentage d'arrêt et un moins 3.5 de goal save above expected. Donc c'est pas la meilleure des saisons. Surtout que l'année passée, il était dans les meilleurs pour les gardiens. Pour le Vizina, il a été dans le top 10. Ensuite de ça, il y a Ranta qui a 910 pourcentage d'arrêt, mais seulement 1.3 de goal save above expected. Que si on regarde les statistiques, ça a été Kochetkov qui a été meilleur. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver avec le gardien. C'est là que j'ai un petit bémol avec les Hurricanes. Et c'est complètement différent pour les Islanders de New York. Honnêtement, Ilya Sorokin est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. C'est un des gardiens que j'adore. Honnêtement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Cette année, on parle surtout de Hallmark, mais selon moi, le gardien qui mérite le Vizina, c'est vraiment Sorokin, parce que sans Sorokin, les Islanders sont même pas proches de faire les séries. Ben peut-être, mais vraiment, non, en fait, non, vraiment pas. Sorokin a été un mur tout au long de la saison. Puis quand l'équipe connaissait des mauvaises séquences, Sorokin a vraiment été là pour eux avec un 924 de pourcentage d'arrêt et un 38.7 de goal save above expected. Il n'y a aucun gardien des Hurricanes qui est même proche des statistiques de Sorokin. Et même le backup Varlamov, 913 pourcentage d'arrêt et 3.5 goal save above expected, c'est mieux que les gardiens des Hurricanes. Comme selon moi, les deux meilleurs gardiens de cette série-là sont les deux gardiens des Islanders. Donc c'est vraiment là l'atout que même si Sorokin, qui est vraiment le meilleur joueur des Islanders, se blesse, Varlamov n'est pas mauvais, pourrait très bien faire. Donc vraiment, on pourrait voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Honnêtement, je pense que c'est ça qui va jouer grandement. Surtout que, selon moi, ça va être des matchs à bas pointage. Donc, je préfère un gars comme Sorokin quand c'est des matchs de 2-1, 1-0 qu'un Anderson, Ranta ou Kochetkov. Donc, ça se peut que c'est là que ça va se jouer. Donc, si on regarde les statistiques des équipes, vraiment, c'est les Hurricanes qui dominent dans tout. Donc, premièrement, les Hurricanes ont eu 113 points, dont 52 victoires. Une excellente saison. Ça fait quelques années que les Hurricanes, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. On n'est pas surpris. Ils ont été deuxième de la métropolitaine, deuxième métropolitaine, ça c'est une erreur. Désolé, c'est ma faute. Ils ont été premiers de la métropolitaine. Vraiment, ils ont eu une saison incroyable. Ils ont été dominants de A à Z. Deuxième au général derrière Boston. Ensuite de ça, pour les Islanders, ils ont fini avec 93 points, 42 victoires. Ils ont rentré à la série sur la peau des fesses à la toute fin. Ils se sont qualifiés. Ils ont fini quatrième de la métropolitaine et 15e au général. Donc, ils ont passé tout juste dans les séries. Ensuite de ça, si on check les unités spéciales, c'est quand même similaire dans la façon que les deux équipes
sont pas très bons en avantage numérique. Les Hurricanes sont à 19,8, c'était 20e de la ligue pour une équipe qui est deuxième de la ligue, c'est vraiment mauvais. Et les Islanders, c'est encore plus mauvais leur avantage numérique, ils sont à 15,8 pourcentage, 30e de la ligue, c'était vraiment atroce. Les Islanders sont vraiment pas bons en avantage numérique, mais les deux équipes sont excellentes en désavantage numérique. Les Hurricanes sont deuxième de la ligue avec 84,4 et les Islanders sont septième avec 82,2, donc c'est vraiment proche. Les deux équipes sont très bons en désavantage numérique et ils sont pas bons en avantage numérique. Donc je pense vraiment que ça va être des matchs à bas pointage. Surtout si on regarde les buts pour et les buts contre. Donc les Hurricanes pour les buts pour sont à 262, 15e de la ligue, et les Islanders, 242, 22e de la ligue. Comme vous pouvez voir, les deux équipes ne marquent pas beaucoup de buts, mais les deux équipes sont très bonnes défensivement. Si tu peux voir les Hurricanes avec 210 buts contre, donc deuxième de la ligue, et les Islanders sont cinquième de la ligue avec 217. Donc vraiment deux équipes qui jouent très bien défensivement. Donc oui, toutes les statistiques d'équipe sont remportées par les Hurricanes. Mais si on regarde les deux équipes, c'est dans le même style. Deux mauvais avantages numériques, deux bons désavantages numériques. Marque pas beaucoup de buts, n'en accorde pas beaucoup. Donc si c'est des matchs à bas pointage, comme on peut s'imaginer avec le style de jeu des deux équipes, selon moi, je préfère un Sorokin à un Anderson ou un Ranta. Donc c'est peut-être là qu'il va avoir un avantage pour les Islanders, même si on pense que les Hurricanes sont supérieurs. Ensuite de ça, on va aller voir l'alignement des deux équipes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Donc, premièrement, l'alignement des Hurricanes. Vraiment, cet alignement-là pourrait être vraiment meilleur, mais ils ont perdu en fin de saison les services de Andrei Svechnikov. Il ne sera pas là pour les séries, donc ça, c'est une énorme perte car c'est un de leurs meilleurs attaquants. Donc, le premier trio ressemble à Teuvo Teravainen, Sébastien Aho et Seth Jarvis. C'est un très bon premier trio, mais comme je vous l'ai dit, sans Svechnikov, c'est moins bon. C'est ça, tu as un deuxième trio qui est, selon moi, un peu en dessous de la moyenne avec un Stéphane Nozen, Jesperi Kotkaniemi et un Martin Necas. Martin Necas connaît une excellente saison. Kotkaniemi quand même pas mauvais avec une quarantaine de points et Nozen qui est vraiment juste là en remplacement parce que Svechnikov s'est blessé. C'est ça, tu as un troisième trio de Jordan Martinook, Jordan Stahl et Jesper Fast, donc c'est quand même un correct troisième trio, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Et un quatrième trio qui est Jack Drury, Paul Stachny et Jesse Pujärvi. Donc honnêtement, cet alignement en attaque, je suis pas le plus grand fan. Avec la perte de Svechnikov, ça réduit vraiment leur profondeur, mais ça reste quand même une bonne attaque. J'adore Sébastien Aho et Martin Necas. Je pense qu'ils pourraient quand même être très forts. Ensuite, ça, leur défensive. Ça, c'est un de leurs points positifs. J'adore la défensive des Hurricanes de la Caroline avec Jacob Slavin, qui est selon moi un des défenseurs les plus sous-cotés. Défensivement, c'est probablement le meilleur défenseur défensif. En plus de ça, il ne prend jamais de pénalité, ou presque pas. Ça fait qu'il est capable de jouer à la limite. Surtout qu'en série, il y a plus de trucs permis, donc il va vraiment être très bon. Avec un Brent Burns, les deux combinaisons d'un défenseur très offensif et un défenseur défensif, ça fait que les deux jouent très bien ensemble. Ensuite de ça, tu as un Brady Shea et un Brett Pesci. Je trouve que les deux sont très bons ensemble. Et tu as une acquisition au deadline, Shane Gostisbehere. Je trouve que c'est une très bonne acquisition pour le power play. Et Jalen Chatfield. Donc, quand même une très bonne défensive. Si je dois donner un point, j'adore la défensive des Hurricanes. Ensuite de ça, dans les buts, c'est un gros point d'interrogation. C'est Frédéric Anderson et Antti Ranta. Donc, les deux souvent sont blessés. Donc, ça se peut que ce soit Kochetkov qui vient garder les buts. Mais même à ça, les trois, c'est vraiment pas les meilleurs gardiens. Surtout cette année. L'année passée, Anderson jouait mieux, mais cette année, ça a été plus difficile. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc maintenant, on va aller voir l'alignement des Islanders. Donc les Islanders, c'est complètement l'inverse des Hurricanes. Les Hurricanes ont perdu un de leurs meilleurs attaquants en Svechnikov. Mais là, on a appris dans les derniers jours que Matthew Barzal et Alexander Romanov étaient prêts à revenir au jeu pour les séries. Donc les Hurricanes perdent un de leurs meilleurs attaquants et les Islanders gagne un de leurs meilleurs attaquants qui revient au jeu. Donc c'est vraiment complètement l'inverse. Donc le premier trio des Islanders est Anders Lee, Bo Horvat et Matthew Barzal. Moi j'adore ce premier trio. Les quelques matchs qu'on a vu Matthew Barzal et Bo Horvat ensemble, j'ai trouvé que ça a été les meilleurs moments de Bo Horvat avec les Islanders. Ça a vraiment été un bon duo. Puis je pense que ça va revenir dans les séries. Ça c'est un des points aussi qui fait que je trouve que les Islanders ont leur chance. Ensuite de ça, le deuxième trio c'est Pierre Engvall. Une belle acquisition au deadline. Ils n'ont pas payé cher. Puis il fait quand même une belle job avec les Islanders avec un Brock Nelson qui surprend cette année avec 75 points. Et Josh Bailey, je suis pas sûr s'il est prêt pour revenir pour les séries, mais parce que quand je check Cap Friendly, c'est eux que j'ai checké pour faire mes alignements, il était sur la liste des joueurs
exclu de l'alignement, mais s'il n'est pas blessé, je comprends pas pourquoi il ne jouerait pas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Ensuite de ça, au troisième trio, il y a Zach Parisé, Jean-Gabriel Pajot et Carl Palmieri, trois joueurs qui sont très responsables dans leur zone. Donc c'est eux qui vont jouer plus contre les meilleurs joueurs adverses pour les neutraliser, selon moi. C'est ça, tu as un quatrième trio vraiment d'expérience et physique, Matt Martin, Casey Cizikas et Carl Clutterbuck. Donc vraiment jouer physique, prendre des mises en jeu et les vétérans dans la chambre. Donc ça, c'est un très bon quatrième trio. Ensuite de ça, j'aime aussi la défensive de cette équipe-là. J'aime beaucoup Adam Pelech et Ryan Pollock, une des meilleures paires de défenseurs. Aucun des deux est top 10, mais les deux ensemble, ça fonctionne très très bien. C'est ça, tu as un Alexander Romanov qui va revenir au jeu pour les séries avec un Noah Dobson. Je trouve que c'est une très bonne jeune paire de défenseurs. Ensuite de ça, tu as une troisième paire, Sébastien Aho et Scott Mayfield. Je trouve qu'ils font très bien la job comme troisième paire. J'aime beaucoup cette défensive-là. Ça va être deux très bonnes défensives qui vont s'affronter. Ensuite de ça, dans les buts, selon moi, c'est là que ça va se jouer. Ilya Sorokin est supérieur à tous les gardiens des Hurricanes. Je pense vraiment que c'est là que ça peut se jouer. C'est ça, Simon Varlamov, un très bon deuxième gardien. Vétéran qui sait comment gérer la pression, qui peut aider un gardien un peu plus jeune en Sorokin. Donc, sur ça, on va aller voir c'est qui mes X-Factors selon moi. Donc, pour les Hurricanes, j'ai vraiment cherché un joueur que je me suis dit, si vraiment en feu il peut voler la série, je me suis dit peut-être Sébastien Aho, mais pas tant que ça. Il n'a même pas été premier marqueur de son équipe. J'ai vraiment hésité, donc je me suis dit, je vais mettre l'entraîneur, parce qu'on le sait, Rod Brind'Amour, c'est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Donc, il pourrait vraiment être le X-Factor pour les Hurricanes. Si son plan de match est vraiment respecté par son équipe, ça pourrait se jouer là-dessus. Et pour les Islanders, c'est même pas une question, c'est Ilya Sorokin, le X-Factor. Si Sorokin décide de voler la série, il pourrait la voler. C'est vraiment un gardien élite, un des gardiens qui peut voler des matchs à lui seul. Donc c'est pour ça que je mets mon premier upset alert. Je dis que les Islanders vont remporter cette série en 7 parties. Ça pourrait être vraiment controversé comme prédiction, mais moi je vois les Islanders gagner en cette partie. Pourquoi? Je l'ai un peu expliqué tout au long de la vidéo. Selon moi, ça va être une série à très bas pointage, comme des matchs de 2-1, 1-0, 3-2, 2-0, des pointages comme ça. Et dans des matchs comme ça, je préfère avoir un Ilya Sorokin qu'un Frédéric Anderson ou Antti Ranta. Selon moi, si c'est un match de 1-0, je trouve que Sorokin peut faire beaucoup plus la job que n'importe quel goaler des Hurricanes. C'est pour ça que je dis que les Islanders vont l'emporter en 7, mais les Hurricanes pourraient facilement l'emporter aussi. Ça va être une très bonne série, complètement différente des autres séries qu'on peut voir dans l'Est avec Rangers, Devils ou les Bruins Panthers qui vont être à haut pointage. Je pense que celle-là, ça va être à très bas pointage. Puis ça va être des parties vraiment jouées serrées. Une erreur va tout changer dans la partie. Donc c'est pour ça que je dis que les Islanders vont l'emporter en 7. Donc si vous avez écouté jusqu'à maintenant, sûrement parce que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et aussi, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va l'emporter. Donc sur ça, bonne fin de journée.